Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve ici pour le tirage du jour quotidien. Alors, j'avais un petit peu envie de changer de formule pour l'étoffer un peu ce tirage. Ce que je vous propose, c'est que pour la semaine prochaine, on va essayer comme ça. Je vais faire une vidéo sur le tirage de la semaine, c'est-à-dire un tirage hebdomadaire, mais je vais tirer des cartes pour 5 jours. Donc, ce tirage va se passer en 2 temps. Tout d'abord, l'énergie complète de votre semaine, avec toujours les mêmes, le Reiki, les énergies, les synchronicités, euh, l'Osogène Tarot et l'oracle des animaux totems. Donc ça, ce sera pour l'ambiance de la semaine. Et puis, pour chaque jour, je tirerai donc une carte du Béline, une carte des chakras, l'oracle des chakras, l'oracle l'oracle des origines. Et donc, nous partons pour ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors, quelle sera l'ambiance de cette semaine? Dans quel état serez-vous? Pendant que je range, je me présente. Donc, je suis Vab, coach intuitive. Et j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, donc il n'y a pas très très longtemps, elle est toute nouvelle. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui s'abonnent et qui me font des compliments sur mon travail. Ça me va droit au cœur et ça m'incite à continuer et encore à vous proposer de plus en plus de tirages et de plus en plus de soins énergétiques aussi peut-être, ou de coaching, puisque je suis coach également et j'accompagne des gens qui sont en recherche de leur chemin de vie. Donc voilà, là je prends un très très grand plaisir à partager mon plaisir de prévoir des choses, de vous donner des conseils grâce aux oracles. Je ne suis pas médium, je ne pense pas, je travaille à l'intuition et je travaille aussi en fonction de ce que me donnent à voir les cartes en fait. Donc voilà, alors on va commencer ce tirage hebdomadaire pour la semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Plus nous serons nombreux, plus je pourrai vous proposer des contenus riches. Et puis, j'attends donc d'être au moins à 1000 abonnés pour pouvoir vous permettre d'avoir des directs et pour pouvoir vous proposer des choses très personnalisées. Voilà, donc c'est parti pour la carte semence. Quelle sera l'énergie Reiki qui va vous accompagner sur la semaine du 14 au 20 novembre? Donc je me concentre un peu sur le jeu et je vois quelle carte m'appelle. C'est celle-ci. C'est la clarté. Vous allez voir clair cette semaine-là. Vous allez être dans la clarté. On va voir les cartes transformation et en dos de deck, vous avez le dévouement et l'honnêteté. Donc, vous êtes dans une semaine claire et limpide pour vous. Tout est bien, tout se met à sa place. Alors, quelle carte de transformation, quel travail ou quelle énergie va-t-on devoir développer? Le lâcher-prise. Vous voyez clair. Et ce qu'on vous dit, comme vous voyez clair, lâchez prise, mes amis. Lâchez prise et croyez en vous. Voilà, cette source de lumière-là. Alors ensuite, avec le lâcher-prise, qu'est-ce que nous conseille le Reiki? Alors le Reiki, c'est comme ça que ça marche. On prend une carte semence et on prend 3 cartes de transformation pour vous dire dans quel état et vers quoi il faut aller. Donc vous avez le lâcher-prise, l'amour inconditionnel et la purification. Voilà. Vous êtes dans quelque chose de très serein, vous voyez, de très calme et de très abouti. Mais ce qu'on vous dit aussi, avec tout ça, vous allez pouvoir passer à l'action parce que vous êtes clair avec vous-même. Vous avez bien travaillé, vous êtes clair avec vous-même, vous savez là où vous allez. Alors, quelle est l'énergie de l'Osogène Tarot maintenant pour notre ambiance de la semaine?
Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle sera l'énergie de votre semaine? Eh bien, c'est l'action, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est en dos de deck, c'est la participation. Mettez-vous en mouvement avec amour pour vous, amour pour les autres et allez vers le mouvement. Je vais la mettre là avec la clarté. Clarté et mouvement, vous savez précisément ce qu'il faut faire. Donc maintenant, il faut le faire. Passez à l'action, mes amis. Et en dos de deck, vous avez l'intégration. Vous vous êtes purifié, vous vous aimez et vous avez nettoyé le passé. Et donc, vous êtes prêt justement à aller vers votre avenir. Et pour cette semaine, quel animal totem va vous accompagner? On a l'esprit du cerf. Prenez le pouvoir. Donc, il faut lâcher prise, mais en même temps, prendre le pouvoir. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action et aller de l'avant. Et la chauve-souris, alors la chauve-souris, l'esprit de la chauve-souris en dos de deck, c'est euh, la renaissance est assurée. Vous allez vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Une semaine tout en rebondissement et tout en bonheur, en fait, hein. Donc, on va commencer par le petit tarot des origines. Donc, je vais faire un tarot. Je vais utiliser le Béline pour le côté relationnel, sentimental. Vous mettrez ce que vous voulez derrière si vous êtes en couple. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est relationnel, relation amoureuse. Et ça, c'est pour plutôt le côté professionnel. Donc, on va voir ce que nous dit le petit oracle des origines pour, donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, et c'est pour ça que je n'ai pas de carte. Nous commençons donc déjà pour le lundi 14 novembre. Quel est donc au niveau professionnel, dans quel état serez-vous le lundi 14 novembre? Vous avez donc, j'oppose, j'aime mes différences. Je crois en moi, je suis dans l'amour inconditionnel de moi et j'oppose mes différences. Donc, ça veut dire que je sais où je veux aller. Il y en a trop. J'en veux 2 par domaine, 2 ou 3. On verra en fonction de ce que l'on a. Maximum 3 par domaine et par jour. Alors, j'oppose et au niveau professionnel, donc je m'affirme professionnellement parlant. Vous allez vous affirmer. Vous allez briller, mes amis. Et donc, vous allez agir. Donc, le côté professionnel, il est très, très dans l'action, hein. Au niveau sentimental pour le lundi 14 novembre, quelle est l'ambiance de votre lundi 14 novembre au niveau sentimental? Oups, il y en a beaucoup trop. Au niveau sentimental avec le Béline, quel est l'état au niveau sentimental? Quelle est l'émotion au niveau sentimental pour le lundi 14 novembre? Alors, cette vidéo, elle est à regarder petit à petit, tous les jours. Vous pouvez regarder un jour à la fois. Vous êtes au niveau sentimental dans l'empathie, l'intuition, le calme. C'est quelque chose de très apaisé au niveau sentimental. Je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Non, je croyais. Donc, je vais en tirer une autre. Donc, c'est la passivité, contrairement au niveau professionnel. Je pense que vous ne pouvez pas tout faire. Au niveau sentimental, c'est plutôt calme. Vous vous laissez porter, tout va bien. La nativité. Alors, au niveau sentimental, 2 choses possibles. Soit vous avez envie d'avoir un bébé et là, ça se met en place et le projet se concrétise. Pas que vous allez avoir un bébé, si peut-être vous allez accoucher, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un commencement de quelque chose de beau et de tendre et de doux au niveau sentimental cette semaine. Et c'est votre destinée. Il y a quelque chose qui se dessine, c'est votre chemin de vie. Alors, il y a quelque chose qui se concrétise, ou en tout cas quelque chose de très doux et de très apaisé qui arrive. Je vous l'ai dit, là, je sentais l'apaisement. Au niveau professionnel, vous avez une énergie de dingue et donc vous êtes dans l'énergie positive. On va compléter le niveau professionnel avec le conseil de l'oracle et on complétera le niveau sentimental avec les chakras. Donc, au niveau professionnel, pour ce lundi 14 novembre, qu'avons-nous comme conseil à donner à nos amis qui nous regardent?
Allez-y, foncez. Lâchez vos derniers doutes. Lâchez, voyez, les gens qui veulent vous retenir. Allez-y. Aimez vos différences. Montrez comme vous êtes beau et brillant avec vos différences. Et vous allez aller vers un chemin euh, éclairé et un beau chemin. Je vais la monter un peu. Voilà. Donc, au niveau professionnel, c'est que du positif, hein. Alors, au niveau du cœur, maintenant, avec le chakra, justement, qu'est-ce qui se passe? Quel conseil peut-on donner à nos amis au niveau du sentimental, qui est plutôt très calme, très doux? C'est aussi quelque chose de beau, hein, pour ce lundi 14 novembre. On a quoi pour lundi? Ce lundi 14 novembre, qu'avons-nous pour nos amis qui regardent la... N'écoutez pas les potins. Soyez dans l'empathie et l'intuition, le calme. Restez serein. Il y aura peut-être des petits potins, des petites choses, mais rien de grave. Cette relation naissante, ce nouveau va grandir. Ne tenez pas compte de ce que les autres pensent. Allez de l'avant. Alors, quel conseil de notre petite Oponopono? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel conseil on vous donne pour terminer ce tirage du lundi? Comme il y a beaucoup de cartes, ça n'est pas facile, ça retourne en paquet. Alors, un ou deux conseils pour nos amis pour le lundi 14 novembre, s'il vous plaît. Un lundi tout en douceur, hein, sentimentalement, relationnellement parlant, un peu plus actif au niveau professionnel. Je crois que voilà, vous allez partir sur les chapeaux de roue au niveau professionnel. Le message de l'Ho'oponopono: l'énergie divine me nourrit, me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule et je me sens dans l'amour. Donc voilà pour ce message du lundi, mes amis. Donc plutôt un lundi fort agréable pour vous. Donc je vais procéder au tirage du mardi. C'est le professionnel du lundi, sentimental du lundi. Voilà. Et le message du lundi. Comme ça, je les ai sous la main pour pouvoir faire des liens. Nous commençons notre tirage du mardi 15 novembre avec le petit oracle de l'énergie. Professionnel en ce mardi 15 novembre. Que se passe-t-il pour nos amis ici présents? Vous avez le savoir-faire à partager. Là, vous voyez, vous étiez dans je m'aime, j'aime mes différences. Et là, vous allez partager au niveau professionnel sur le mardi. Vous allez briller et on va vous demander justement d'expliquer comment vous avez fait pour en arriver là. Vous allez être charismatique. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place au niveau professionnel. On va faire appel à vos nouvelles compétences. Là, il y en a trop. Une autre pour le mardi, s'il vous plaît. Pour le mardi, c'est je transmute, je crée la solution. Donc, vous avez un savoir-faire à partager et vous transmutez, c'est-à-dire vous créez la solution, vous êtes dans le lâcher-prise et dans l'action, dans la clarté. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous voyez, vous savez exactement professionnellement, en d'autres decks, vous avez je gouverne, je prends les choses en main. Donc, il y a un dynamisme au niveau professionnel qui est très intéressant, hein. On va voir si ça continue toute la semaine, mais en tout cas, lundi, mardi, vous êtes dans une mouvance et dans une motivation professionnelle intéressante. Je pense qu'on va vous faire des propositions vraiment très intéressantes pour vous. Là, il y en a trop. Alors, au niveau sentimental pour ce mardi 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous annonce et qu'est-ce qui vient à vous? Le mardi 15 novembre au niveau sentimental. On a la famille qui est là avec vous. Familiarité, lien affectif, repères et construction interne. Vous voyez, on parle encore d'enfants.
On parlait de concrétisation. Tout à l'heure, on avait la carte de la nativité. Et là, on parle d'enfant. Il y a quelque chose qui se concrétise dans votre, qui se stabilise et qui se concrétise dans votre vie sentimentale. Un nouveau lien, un lien qui s'affirme, une relation qui s'apaise peut-être quelque chose. Vous vous sentez en sécurité en tout cas, hein. Vous êtes dans votre famille de cœur et vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre famille, vous êtes bien peut-être avec votre conjoint, vous êtes bien avec vos amis, selon votre situation, vous adaptez. Là, il y a le cloître qui vient aussi. Vous voulez vous isoler, c'est-à-dire que vous recherchez la quiétude. Vous êtes bien entre vous. Voilà, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin d'autres personnes que celles qui sont près de vous. Et alors, vous voulez vous cloîtrer, vous enfermer parce que vous avez peur que ça, on vous la vole. On vous vole ce confort, on vous vole cette plénitude. Mais voilà, vous allez vivre des passions et vous voulez qu'elles restent secrètes, ces passions. Ou en tout cas, que personne ne vienne vous les détruire. C'est quelque chose de nouveau, de beau, et vous voulez le garder pour vous pour l'instant. Peut-être effectivement une nouvelle relation amoureuse ou un petit crush qui arrive et qui arrive à vous. Alors, au niveau professionnel, pour le mardi 15, j'avais rien demandé, j'en ai marre. Calmez-vous, calmez-vous. Pour le mardi 15 novembre, au niveau professionnel, quel conseil peut-on donner à nos amis qui regardent cette vidéo? On a la lumière. Là, vous êtes vraiment, là, professionnellement parlant, vous allez être dans la lumière. Vous allez apporter des choses à aux gens qui vous entourent. Professionnellement, vous allez être le leader. Vous allez amener, voyez, vous êtes dans le courage, le succès. Vous allez vers quelque chose là, cette semaine, enfin en tout cas lundi, mardi, on vous demande de prendre en charge quelque chose, des nouveaux dossiers, des nouvelles personnes. Peut-être que vous allez être tuteur, peut-être que vous allez aller vers un nouveau poste, mais il y a plein de choses qui se présentent à vous là ce mardi. En tout cas, cette semaine, déjà lundi, ça continue mardi. On va voir pour la suite, mais là, vous êtes sur un peu une pente montante. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, de l'énergie très positive. Voilà, vous êtes bien à votre place en fait, hein. Vous reconnaissez vos valeurs professionnellement parlant. On va vous faire des propositions très très sympas. Et là, au niveau relationnel et sentimental, c'est l'isolation. Vous avez décidé de vous isoler, de sortir de ce costume que vous portez et qui ne vous convient plus. C'est pour ça qu'il y a le cloître. Là, on vous dit, prenez un temps de réflexion pour ne pas vous enfermer dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc là, et vous allez grandir de ça, et c'est la passion qui va grandir. Donc, il y a une passion qui prend la place. Et là, ce qu'on vous dit par rapport au lundi, par rapport à cette histoire, il faut vous isoler. Vous n'en parlez à personne parce qu'il y a les gens qui vont parler autour de vous. Restez discret sur ce qui se passe sentimentalement ou dans votre famille pour éviter d'avoir une image qui n'est pas la vôtre. Il faut apprendre parfois à se taire, à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler pour éviter d'être maltraité. Et ben, nous avons deux messages pour le mardi qui viennent à nous. Donc, deux messages. Pourquoi je vois encore? Eh ben, écoutez, il y a encore le message me disait c'est le même, mais non. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois tout et rien. Il est présent dans chaque fleur, dans chaque arbre, dans chaque animal, dans chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de le respecter pour cela. Voilà, ouvrez les yeux, prenez le temps de la méditation. Et vous avez aussi l'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Voilà. Et donc, pour mettre de la lumière, il faut se retrouver et être en accord avec soi-même.
Voilà pour le mardi. Et bien, un mardi assez positif. Attention à ne pas trop dévoiler de choses sur votre vie privée, mes amis. Restez discret pour éviter que l'on vous on dise des choses pas très gentilles sur vous. Et voilà, il faut mettre de la lumière, mais parfois il faut savoir aussi l'éteindre, cette lumière. Ne pas en tout cas la mettre sur nous, cette lumière. Alors, nous continuons avec le mercredi. Ah, il est là. Bon, je ne retrouvais plus mon petit tarot des origines. Alors, au niveau professionnel, pour mes amis, le mercredi 17 novembre, qu'avons-nous, qu'avons-nous professionnellement parlant pour le 17 novembre? Je vis ma passion. Alors vraiment, professionnellement, vous voyez, là, on est dans quelque chose d'extrêmement positif. Vous allez vers votre choix de cœur au niveau professionnel. On va vous faire des propositions professionnellement parlant qui vous comblent de bonheur et qui vous motivent à 100%. Vous allez vous donner à fond dans ce nouveau projet, ou ce nouveau poste, ou ce nouveau dossier qu'on va vous donner à gérer. Parce qu'on vous donne les pleins pouvoirs. Je dirais qu'on sait que là, vous savez faire. Et c'est à vous qu'on demande et à personne d'autre parce que vous avez les compétences pour faire ce travail-là. Je rééquilibre, je suis en résilience. Alors là, ce que ça veut dire, c'est attention, vous vouez tout, mais dans cette action, dans ce travail acharné que vous allez développer et que l'on va vous demander, ne vous oubliez pas. Ça, c'est la carte, la lune noire, c'est pour ça qu'on a, je rééquilibre. C'est un petit peu une carte qui vous dit attention, n'allez pas trop fort non plus dans la passion professionnelle parce que vous risquez de ne plus avoir la pêche au bout d'un moment. Ménagez vos forces. Et là, on est mercredi, c'est le milieu de la semaine, on vous dit là, on met une petite, voilà, on ralentit, c'est pas qu'on arrête, c'est qu'on ralentit et on se pose, voilà. Parce que quand on s'emballe, et ben parfois on ne sait plus là où vous voulez aller et on perd pied. Alors, pour le mercredi, au niveau sentimental, là, il y a une trahison. Alors, on va voir, on va compléter avec l'autre cas. Il y a des médisances, vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit taisez-vous, restez discret sur votre vie sentimentale parce qu'il y a des médisances, il y a de la jalousie dans ce que vous vivez. Vous devez vivre quelque chose de beau en famille ou avec votre amoureux ou amoureuse. Et il y a des gens jaloux autour de vous qui vont vous trahir. Vous voyez, les potins, le cloître, là, vous avez besoin, vous le ressentez, ça, ce besoin de vous taire et de ne pas tout dévoiler parce qu'il y a des gens un peu malfaisants autour de vous. En tout cas, je dirais pas malfaisants à vous faire du mal, mais de la trahison et de la convoitise. Des jaloux, quoi, en fait. Oh là, tout vole, tout vole. Alors, il y en a une qui s'est retournée, elle est partie loin. Je vais la chercher. Hop là. C'est une belle carte. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Un message, un dialogue, une communication, une révélation. Alors peut-être que vous allez découvrir la révélation, c'est peut-être que vous allez savoir qui dit du mal de vous, qui vous en veut, et puis vous allez trouver encore une fois la destinée, la clé. Vous êtes sur la bonne voie, mais soyez vigilants sur ce que vous dites, ce que vous racontez aux autres. Ne dites pas tout. Voilà. Vous avez des bonnes nouvelles qui vont arriver de toute façon. C'est pas, je dirais que ça, c'est peanuts, c'est pas grand-chose. C'est à vous de bien discerner à qui vous pouvez faire confiance. Au niveau professionnel, vous avez votre amour intérieur. Il faut vous aimer. C'est pour ça qu'on vous dit attention, rééquilibrer les choses. Pensez à vous, mes amis. Et là, vous avez le voyage. Donc, vous allez partir sur un nouveau chemin.
Et il ne faut pas rentrer dans le mental. Il faut vraiment, le chemin que vous devez suivre professionnellement, c'est équilibrer votre passion professionnelle et vous écouter en fait, être à l'écoute de vous. Alors là, au niveau sentimental, vous avez une petite impatience. Vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Il faut attendre, il faut attendre, il faut être patient. Parce que si vous voulez tout de suite, eh ben, vous allez vous disperser. Et puis ça risque de... Bon, impartialité, c'est bien. Votre destinée est là de toute façon. Soyez patients, mes amis. Allez doucement. Là, on est le jour du mercredi où on a envie des fois que ça aille plus vite, hein. Mais prenez votre temps. Profitez de la vie. Là, on en a deux. Donc, hop. Tout ce que je vis vient à moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées et nos croyances et nos mémoires. Le deuxième message qui vient à vous pour le mercredi, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent des conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie à notre existence. Voilà, la réflexion, ça c'est la résilience, c'est je me pose et tout ce que je vis vient de moi. Ça veut dire que si on parle, s'il y a des potins, s'il y a des trahisons, c'est peut-être parce que vous n'avez pas été assez discret, mes amis. Repensez votre façon d'être avec les autres. Ne faites pas confiance à tout le monde. Soyez discret. Ne dévoilez pas toute votre vie. Surtout si vous êtes au début de quelque chose, sur un projet, sur quelque chose de sentimental, un projet bébé ou quelque chose comme ça. Ne dévoilez pas tout aux autres. Alors, nous passons au jeudi. Alors, si vous voulez, ces petits messages de l'Ho'oponopono, vous pouvez vous les répéter tous les jours. C'est comme une sorte de mantra. Ce sont des conseils que l'on vous donne pour vos journées, en fait. Donc, vous pouvez très bien vous les réciter et puis vous les dire dans la journée. Les répéter à haute voix en même temps que moi ou juste après moi pour partir avec des messages très positifs dans votre journée. Alors, le professionnel pour le jeudi de la semaine prochaine. Alors, vous avez du stress salutaire. Vous voyez, on vous disait tout à l'heure là, je rééquilibre. Là, le stress, mais là, cette carte-là, elle est plutôt positive. C'est du stress salutaire. Salutaire, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est du bon stress. Vous avez un coup d'adrénaline, parce que peut-être que vous avez un dossier à rendre à la fin de la semaine et vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais c'est pas du négatif. Ce qu'on vous dit là par rapport au stress, c'est qu'il faut ajuster, aligner. Voilà, gérez votre stress. Apprenez à gérer votre stress. Et il faut donc retrouver l'amour de vous ou l'amour de soi. Soyez, soyez dans l'amour inconditionnel de vous. Vous savez là où vous allez, vous êtes dans la participation, dans l'action. Tout va bien se passer, même s'il y a un petit coup de stress. Il n'y a pas de danger, je dirais. Mais pas de danger. Au niveau sentimental et relationnel, qu'avons-nous pour ce jeudi 17? Vous ne savez plus la date. Jeudi 17 novembre. Alors, on a le départ. C'est un nouveau départ, un envol, un détachement. Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans vos relations pour lesquels il faut aller ailleurs. Il y a un changement, il y a un éloignement. Et ça, je le ressens plus au niveau relationnel. Vous voyez, il y a plein d'hirondelles. C'est pas au niveau sentimental. C'est que vous êtes en train de faire un tri dans vos relations. Hop. Et vous avez la découverte de quelque chose de nouveau. Peut-être la découverte que, ben là, on l'avait déjà, hein, la découverte, la nouvelle. Vous allez vers quelque chose de plus apaisé, la vérité, la résilience. La résilience, on l'avait tout à l'heure. Donc, vous allez vers la réussite, sentimentalement parlant. Tout est plein. Vous êtes en train de faire les bons choix, mes amis.
les bonnes personnes sont avec vous et là, vous lâchez prise et vous comprenez qu'il y a des choses à ne pas dire, il y a des gens à qui vous ne devez pas faire confiance. Et ça, vous l'avez bien compris et vous allez vers cela. Donc au niveau professionnel, deux cartes sont venues. Vous allez être honoré, vous allez être récompensé, vous allez réussir et vous avez réussi là dans votre petit temps de stress salutaire et d'ajustement à faire le tri de vraiment ce qui est nécessaire, ce qu'il faut que je fasse et ce que je dois abandonner pour l'instant en tout cas pour pouvoir mieux grandir après. Mais vous allez faire du bon boulot parce que vous aurez les honneurs, mes amis, au niveau professionnel. Au niveau sentimental, au niveau des chakras, ils sont là, mes chakras. Que vous dit-on pour ce jeudi 18 novembre? Alors, les chakras pour le jeudi 18 novembre. Oups, oups. Que vous demande-t-on de travailler ou quel sera votre état d'esprit ce jeudi 18 novembre au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à nous? On a le pardon. Voilà. Le nouveau départ, la nouvelle découverte, c'est que vous allez pardonner, vous allez retrouver votre équilibre, votre enfant intérieur et vous allez aller vers euh, la sérénité. Voilà, et vous avez derrière la foi, vous avez foi en vous, foi en votre relation. Vous allez quitter toutes ces personnes qui vous trompent, qui vous mentent, qui vous manipulent. Donc vous allez découvrir, vous allez retrouver de nouvelles relations, vous allez prendre conscience de choses qui vous manquaient ou qui n'étaient pas bons dans votre vie. Et voyez ce qui tombe comme petit conseil d'Ho'oponopono. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. C'est ça votre découverte. C'est de se rendre compte que lorsqu'on pardonne, quand on se pardonne à soi-même et qu'on pardonne aux autres, eh ben on retrouve son équilibre et son harmonie. Donc un jeudi un petit peu contrasté là, la fatigue commence à se faire sentir, il y a des petites choses qui se remettent en place et là je dirais que sur le jeudi, euh, ce sera plutôt le relationnel et l'équilibrage du relationnel qui prendra le dessus. Nous allons faire le vendredi, donc dernier jour de la semaine, avant de passer à l'énergie du week-end. Alors le week-end, je ne fais qu'un tirage pour le samedi, dimanche. Donc là, pour le... Je pousse mon jeudi. Hop là. Donc le jeudi, voilà, c'est là. Et nous allons faire le vendredi 18. Le vendredi 18. Alors, c'est parti pour le vendredi 18. Les énergies au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour ce vendredi 18, pour nos amis qui nous regardent. Alors, bien sûr, vous trouverez le timing de la vidéo sur la barre de description. Vous regardez chaque jour pour revoir les jours précédents. On vous dira, bah oui, c'est ça, pour aller en arrière. Je trouve que cette formule est plutôt pas mal. Donc, au niveau du professionnel, suivre votre intuition, le manche de fossile. Il faut suivre votre intuition, vous écoutez, maintenant que vous êtes recentré, rééquilibré. Vous êtes sur le bon chemin, de toute façon, faites-vous confiance. Vous êtes dans la clarté, hein. Je vous rappelle que c'est la semaine de la clarté. Vous allez faire les bons choix pour vous. Et professionnellement, une autre carte, s'il vous plaît, pour ce vendredi 18. Sur le côté professionnel, domaine professionnel, vendredi 18 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis professionnels? On nous dit le petit tarot des origines. C'est voilà, on est vraiment là dans le je suis ce que je pense. Vous voyez, c'était tout à l'heure, le lundi, on avait
je montre mes différences, j'accepte et j'assume mes différences, et bien là, on vous dit sur le vendredi, la boucle est bouclée, je suis mon intuition, je me souviens et je suis mes émotions. Je suis complètement en accord avec moi et vous avez en dos de deck s'affirmer être soi, l'épi de blé. Ça veut dire que là, vous avez trouvé votre vraie place et là, vous êtes sûr de vous, professionnellement parlant. Vous avez été honoré, vous savez que vous êtes sur la bonne voie par rapport à cette mission que l'on vous a confiée. Et donc là, vous êtes complètement en phase avec vous. Vous n'avez plus de doute, vous êtes clair dans vos choix et dans votre motivation. Vous savez où vous allez clairement. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a sur le vendredi 18? Où seront nos amis le vendredi 18 au niveau sentimental? On a qui vient à nous pour ce vendredi 18 novembre dans le domaine sentimental pour nous donner cette semaine. Il y en a trop, il y en a trop. Deux cartes, s'il vous plaît, pour le sentimental, pour nos amis qui regardent cette vidéo. Hop, on a l'intelligence qui s'est retournée. Vous voyez clair dans vos relations. Vous avez tout compris. Ah bah, si j'en prends que la moitié du paquet, ça ne va pas le faire. Vous avez tout compris. Vous savez exactement là où vous voulez aller. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous avez grimpé là où vous devez être. Vous êtes lucide. Vous avez tout compris et vous avez la carte bleue. Donc, ça veut dire que tout est en place, mes amis. Vous avez fait ce qu'il fallait pour tout rééquilibrer. Vous avez trouvé, là, vous voyez cette carte-là, les pénates, c'est l'intériorité, l'introspection. Vous savez là où vous devez être et vous êtes à votre place. Bah, une semaine qui se conclut bien finalement, hein. Donc, on va tirer les conseils de l'oracle au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce vendredi? Hop, on vous conseille peut-être une petite déception professionnellement parlant. On va retirer une autre carte. C'est peut-être pour ça qu'il faut suivre vos émotions et votre intuition, parce que peut-être qu'il y a des gens professionnellement qui vont vous décevoir. Mais croyez en vous parce que vous êtes vraiment là à votre place, hein. Même si vous êtes déçu peut-être de certaines personnes qui peut-être sont déjà jaloux, hein. Ne vous embêtez pas avec ça, c'est rien de grave. Je vais tirer une deuxième carte pour éclaircir ça. La déception au niveau professionnel sur le vendredi. Peut-être vous qui vous êtes déçu parce que vous n'avez pas terminé ou parce que vous n'êtes pas content de votre travail, c'est possible aussi. Alors, voyez, vous avez des gens qui vous déçoivent, mais en même temps, vous êtes soutenu. Donc, cette déception, gardez courage, vous êtes sur la bonne voie, vous voyez, c'est fun, et vous allez avoir des signatures, ou en tout cas des accords et des actes. Donc, il y a une petite déception, peut-être une personne ou deux vont vous décevoir. Peut-être que votre travail ne vous donnera pas entièrement satisfaction, mais c'est rien de grave, je dirais que cette déception, c'est rien de grave. Peut-être que vous êtes trop exigeant avec vous-même et que vous êtes un peu déçu, mais les gens vous supportent et vous aiment. Donc, professionnellement parlant, il n'y a aucun problème. Peut-être que c'est la déception d'avoir accompli votre mission, que vous devez passer à autre chose parce que quelque chose de moins sympa, peut-être. Et donc, au niveau sentimental, votre intelligence vous a permis de sortir, votre intelligence et votre foi vous a permis de déceler les tromperies et les mensonges qui sont autour de vous. Et vous allez les découvrir et puis retrouver votre estime de soi. Vous allez achever, sortir de la culpabilité. Vous avez quelque chose d'assez positif au niveau sentimental. C'est pareil. Là, c'est comme si vous boucliez quelque chose aussi sur la semaine. Vous allez comprendre plein de choses cette semaine parce que vous êtes clair avec vous-même, clair avec les autres. Alors, le message d'Ho'oponopono, quel est-il, s'il vous plaît, pour ce vendredi 18?
message d'Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'il vous dit, le petit Ho'oponopono? Oh là là, il y en a plein qui se retournent, ça ne va pas du tout, ça. J'en ai beaucoup trop de retourner. Alors, le message d'Ho'oponopono, je retourne toutes les cartes qui s'étaient retournées. Et voilà, et on y va sérieusement. Quel est le message d'Ho'oponopono pour nos amis en ce vendredi 18 novembre? Quel message avons-nous à leur donner? Alors, message Ho'oponopono pour nos amis. On a trop, j'en veux un, voire deux. Ah ben voilà, il est là. Il est là, le petit message Ho'oponopono. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas à m'aimer moi-même. Recentrage, recentrage, équilibrage. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont le reflet de nous-mêmes. Voilà, voilà, mes amis. Donc, aimez-vous, aimez ce que vous vivez et vous serez en paix. Derrière, j'ai le pardon me permet de vivre en paix. Donc, pardonnez aux autres, pardonnez-vous. Le pardon, il est vu deux fois quand même dans votre jeu. Donc, vous avez un travail à faire par rapport à ça. Voilà pour la semaine. Alors maintenant, je vous propose de tirer le week-end. Le week-end, on va procéder de la même manière. Alors, quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, votre week-end. Alors, on a la patience, le retard. Ça, c'est le week-end. Voilà ce qu'on a d'autre. On a hop, recevoir et accueillir. Et j'en tire 3 pour le week-end, parce qu'il y a 2 jours. J'en tire pas 4, mais 3. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour ce week-end? Il y en a une qui est retournée là. Je vais venir celle-là, absolument. On a explorer son monde intérieur. Donc, lâcher prise. Ce week-end, on vous dit, lâchez prise. Il y aura peut-être un peu de retard, mais c'est pas grave. Vous êtes en week-end, reposez-vous, recevez et accueillez tout ce qui vient à vous. Et là, j'ai le admettre, pardon, et admettre, il vous dit donc je suis loyal et je conserve. Donc voilà, soyez loyal avec vous-même, pensez à vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne de faire pour le week-end? Le week-end du 19 et 20 novembre, au niveau sentimental, qu'avons-nous? Ben, on a les pénates, hein. On reste calme, on reste chez soi, on se repose et on ne pense à rien. Vous avez les présents, vous allez peut-être avoir un couvert de cadeaux et le calice d'air. Alors là, le calice d'air, tout est possible. Vraiment, c'est le Graal en fait, le calice d'air. Moi, c'est comme ça que je le. Et vous allez planifier des nouveaux projets au niveau sentimental et relationnel, hein. Vous allez construire et concevoir un nouveau projet. Peut-être que vous allez faire un bébé ce week-end. Je ne sais pas. Alors, au niveau professionnel, quel conseil vous donne pour ce week-end? Eh bien, il y a les 3 qui sont venus, je les prends. Vous allez avoir terminé ce que vous aviez entrepris dans la semaine. Peut-être aurez-vous perdu des petites choses, ce qu'on vous disait là sur le vendredi. Vous laisserez partir les gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, parce que de toute façon, vous avez utilisé votre intuition et tous les messages que vous avez reçus, et ça a été très bénéfique professionnellement. Au niveau sentimental, avec les chakras, qu'est-ce qu'on complète ce message? Avec quoi complète-t-on ce message du samedi et dimanche 19 et 20 novembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, on vous dit de rester tranquille chez vous, de ne pas vous décourager. Vous allez être peut-être un peu découragé, un peu dans la confusion, parce que c'est un peu compliqué, peut-être. Non, si c'est bon, c'est dans le bon sens. Et alors, une autre carte. C'est le chakra du 3e œil et le chakra du cœur qu'il faut. Non, pas du cœur. Le chakra. C'est pas le cœur, ça.
Alors, vous allez être un peu pas très à l'aise ce week-end. En fait, c'est marrant parce que vous aviez des belles cartes en dessous. Donc, vous êtes un peu dans la confusion et dans le découragement. Vous allez recevoir des cadeaux, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous met en insécurité. Peut-être une dispute, voyez, une dispute amoureuse, quelque chose qui revient. Mais ce qu'on vous dit, c'est soyez quand même dans la gratitude. Il y aura peut-être des chaquineries, des choses un peu compliquées ce week-end, mais il y a du renouvellement, il y a de la gratitude. Donc, il n'y a rien de bien grave. Il y a peut-être des tensions, voilà, cherchez le mot. Des tensions au niveau relationnel ou amoureux. Quelques tensions, ça va vous, peut-être vous allez bouder, vous allez avoir du mal, vous allez être découragé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme il y a des gens qui viennent, etc. Mais vous avez le calice d'air et le calice d'air, c'est tout va bien. Ouais, voilà. Et le message d'Oponopono qui vient, c'est pour vous rassurer encore une fois. Regardez, c'est aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour, et là vous allez en recevoir ce week-end, ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Ça, c'est vraiment un conseil sur le plan relationnel et émotionnel et sentimental. Sortez de votre confusion, arrêtez de vous tirer les cheveux et de vous faire des nœuds dans la tête. Tout va bien, vous êtes heureux. Il n'y a pas de questions à se poser, même s'il y a des petits moments difficiles, on en a tous, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout balancer et se sentir en sécurité. C'est pas parce qu'on se dispute qu'on va se quitter. Voilà, mes amis. Ben, une semaine plutôt, professionnellement parlant, une semaine où vous allez vous donner à fond. Et au niveau de vos relations amoureuses et affectives, il y a plein de mouvements cette semaine. Donc, bah, écoutez, excellente semaine. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage. Est-ce que vous préférez ça ou les petits tirages quotidiens? Sachant que cette vidéo, je vais la fractionner pour que vous ayez le tirage journalier comme dans les tirages quotidiens. Mais je trouve que ce concept, ça me permet, moi, d'analyser votre évolution de la semaine et de le faire de manière beaucoup plus cohérente sur la semaine. Voilà, mes amis, bah, écoutez, excellente semaine et puis à très vite pour d'autres tirages. Au revoir. Les conseils de l'oracle et pour terminer, pour chaque jour, je vous donnerai un petit conseil Oponopono pour vivre avec sagesse. Voilà, mes amis.